Une princesse, un playboy et un accident tragique. La rencontre fatidique entre Dodi Fayed et la princesse Diana a tout changé, mais leur relation s'est terminée par une tragédie qui a marqué à jamais la conscience collective. Pour le monde entier, Diana était la princesse du peuple, une femme passée d'une timide institutrice de maternelle à la personnalité la plus photographiée de la planète. En 1997, elle s'affirmait enfin comme une femme à part entière, émergeant des décombres d'un mariage surpeuplé avec le futur roi d'Angleterre. Pourtant, alors qu'elle aspirait à la paix et à un amour véritablement personnel, elle se retrouva mêlée à Dodi Fayed. Un homme dont la vie était aussi fastueuse que complexe. Dodi Fayed est né dans un milieu d'une richesse inouïe, fils aîné du milliardaire égyptien Mohammed Al-Fayed. Si Dodi était souvent considéré par l'establishment britannique comme un simple mondain, il menait une véritable carrière de producteur de cinéma. En coulisses, il a été producteur exécutif de films acclamés par la critique comme Les Chariots de feu oscarisés, dans la catégorie Meilleur film, ainsi que Hook, un film culte pour la famille. Cependant, Dodi est surtout connu pour son image de Playboy, un titre que lui a attribué une presse avide de conquête délectant de ses nombreuses liaisons. D'après le Guardian, il était un habitué des rubriques mondaines, souvent aperçu en public en compagnie de certaines des femmes les plus belles et célèbres de l'époque, parmi lesquelles Winona Ryder, Brooke Shields, Julia Roberts et Daryl Hannah. Bien que Dodi ne s'intéressât, semble-t-il qu'aux femmes célèbres, il paraissait souffrir d'une profonde phobie de l'engagement. Avant sa rencontre avec Diana, seules deux exceptions notables venaient s'ajouter à cette règle. D'abord, il fut brièvement marié à Suzanne Gregor de Mannequin, en vue dans les années 1980. Selon le Sun, ils se marièrent en 1986, mais leur union prit fin 6 mois plus tard. Dodi faillit ensuite se remarier avec une autre mannequin, Kelly Fisher. Comme le rapportait le Guardian, Fisher et Dodi restèrent ensemble environ 2 ans. Une durée inhabituellement longue pour Dodi, et se seraient fiancés durant l'été 1997. Mais l'histoire de Dodi et Diana n'a pas commencé par une étincelle romantique. Elle a débuté avec les ambitions d'un patriarche. La princesse Diana connaissait le père de Dodi, Mohammed Al-Fayed, bien avant de connaître son fils. Mohammed, alors propriétaire de Harrods et de l'hôtel Ritz à Paris, cherchait désespérément à intégrer le cercle très fermé de la haute société britannique depuis des décennies. Il a été photographié pour la première fois avec Diana lors d'un match de polo en 1987. Des années plus tard, leurs chemins se sont croisés à nouveau lors d'un gala de charité à Londres durant l'été 1997. C'est là que Mohammed a lancé une invitation qui allait changer la donne. Il a invité Diana et ses 2 fils, les princes William et Harry, à le rejoindre avec sa famille à bord de son yacht privé de plusieurs millions de dollars, le Johnny Call dans le sud de la France. Cette invitation tombait à pic. Diana était épuisée. Harcelée par les paparazzis à Londres, elle se remettait difficilement d'une rupture douloureuse et secrète avec celui que beaucoup de ses proches considéraient comme le grand amour de sa vie, le chirurgien cardiaque pakistanais Hasnat Khan. Diana avait entretenu une relation discrète et sérieuse avec Khan pendant 2 ans, allant même jusqu'à rendre visite à sa famille à Lahore. Elle l'avait surnommé « Monsieur Merveilleux », paraît-il. Mais le désir de Khan de préserver sa vie privée et sa crainte de l'attention médiatique royale finirent par provoquer leur séparation en juillet 1997. Le cœur brisé et en quête d'évasion, Diana accepta l'invitation de Mohammed Al-Fayed à passer des vacances à Saint-Tropez. Sur la côte d'Azur, tout sembla changer. Sous le soleil méditerranéen, loin des couloirs froids du palais de Kensington, Diana découvrit un Dodi Fayed attentionné, doux et toujours prêt à lui faire plaisir. Tandis que Mohammed, autoritaire et omniprésent, orchestrait tout Dodi, lui offrait la distraction dont elle avait tant besoin. Fait intéressant, alors qu'Al-Fayed apprenait à mieux connaître Diana, le patriarche n'était pas un inconnu pour sa famille. D'après le Mirror, il avait côtoyé le père de Diana, le comte Spencer et sa belle-mère Rain Spencer grâce à leur travail au conseil d'administration de Harrods.
Les vacances furent tumultueuses. Diana et Dodie s'entendirent à merveille presque instantanément. Cependant, tandis que leur idylle s'épanouissait, une tempête se préparait en coulisses. La fiancée de Dodie, Kelly Fisher, séjournait apparemment sur un autre yacht à proximité, ignorant que son futur époux était tombé sous le charme de la femme la plus célèbre du monde, selon l'Associated Press. Diana fut si touchée par l'hospitalité de Dodie qu'elle lui écrivit un mot pour le remercier chaleureusement de ses vacances. C'est ainsi que leur relation amoureuse débuta. Dodie commença à combler Diana de cadeaux somptueux, fruits tropicaux, immenses bouquets de roses et une paire de boutons de manchette ayant appartenu à son père. Au fil de l'été, leur relation devint l'obsession des médias du monde entier. La théorie du « rebond » commença à circuler. La biographe Judy Wade confia au magazine People que Diana aurait pu se servir de Dodie comme d'une distraction pour rendre Hasnat Khan jaloux après leur récente dispute. Qu'il s'agisse d'une connexion profonde et sincère ou d'une tentative désespérée de se sentir désirée. Diana semblait follement heureuse dans les bras de l'héritier égyptien. Pour Dodie, cette relation était aussi une façon de satisfaire enfin son père, qui voyait dans une union avec Diana la consécration ultime du nom Al-Fayed. Cependant, l'étiquette de Playboy continuait de peser sur Dodie. Fisher, dévasté par la trahison, ne se laissa pas faire. Lorsque la fameuse photo de Diana et Dodie s'embrassant, connue sous le nom de « Le baiser », fut publiée dans le Sunday Mirror en août 1997, Fisher comprit que ses fiançailles étaient rompues. Elle engagea la célèbre avocate Gloria Allred et poursuivit Dodie pour rupture de contrat, affirmant qu'il lui avait demandé de mettre sa lucrative carrière de mannequin entre parenthèses pour passer plus de temps avec lui. Fisher organisa même une conférence de presse où, en larmes, elle exhiba sa bague de fiançailles en diamant, affirmant que Dodie avait acheté une maison à Malibu pour qu'il puisse y vivre. À mesure que les médias enquêtaient sur le passé de Dodie, des détails plus sombres ont émergé. Dodie n'était pas qu'un riche mondain. Il avait lutté contre des vices que le public découvrait seulement maintenant. Des informations faisant état d'une importante consommation de cocaïne dans les années 1980 ont été révélées. Le réalisateur Stan Dragotti a déclaré au Guardian que la cocaïne a donné une personnalité à Dodie, laissant entendre les profondes insécurités que Dodie ressentait en tant que fils d'un père aussi autoritaire. Malgré la fortune de son père, Dodie a souvent peiné à gérer ses propres entreprises, qui se soldaient rarement par un succès, le contraignant à dépendre fortement de la fortune de ses parents pour maintenir son train de vie luxueux. Malgré les poursuites judiciaires, les rumeurs de consommation de drogue et l'attention médiatique omniprésente, le couple persévéra. Fin août, ils étaient de retour en Méditerranée, naviguant au large des côtes sardes. Les signes d'une relation durable se multipliaient. Le 30 août 1997, ils firent une halte chez Riposi, un joaillier français de luxe. Selon le Washington Post, Dodie a acheté une bague en diamant de la collection « Dis-moi oui ». Le joaillier se souvient qu'ils avaient choisi la bague à l'avance et qu'il n'était resté que 5 minutes dans la boutique. Bien que Dodie ait manifestement envisagé une demande en mariage, on ignore encore s'il a réellement fait sa demande et si Diana aurait accepté. Certains, comme Michael Cole, porte-parole de la famille Al-Fayed, ont d'abord affirmé que des fiançailles étaient imminentes. D'autres, comme Judy Wade, ont soutenu que 6 semaines étaient bien trop courtes pour qu'une femme aussi protectrice envers ses enfants que Diana puisse choisir un nouvel époux. La priorité de Diana a toujours été William et Harry, et elle les aurait certainement consultés avant de prendre une décision aussi importante. Le dernier chapitre de leur histoire commença par un changement de programme de dernière minute. Après leur séjour en Sardaigne, ils décidèrent de passer une nuit à Paris avant que Diana ne rentre à Londres pour revoir ses fils. Ils arrivèrent à l'hôtel Ritz, propriété du père de Dodie, l'après-midi du 30 août. La présence des paparazzis était suffocante. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant l'hôtel et le couple se sentait piégé.
Désespérés de retrouver quelques heures d'intimité, ils mirent au point une ruse pour se réfugier dans l'appartement de Dodi, près de l'Arc de Triomphe. Aux premières heures du 31 août 1997, Dodi et Diana s'échappèrent par la sortie de service du Ritz et montèrent à bord d'une Mercedes-Benz S 280 noire. Au volant se trouvait Henry Paul, chef adjoint de la sécurité de l'hôtel. Alors qu'ils prenaient de la fuite à vive allure, ils furent poursuivis par une nuée de photographes à moto. La course-poursuite les mena dans le tunnel du pont de l'Alma, à l'intérieur du tunnel. Roulant à une vitesse estimée à plus de 105 km par heure, Henry Paul perdit le contrôle du véhicule. La voiture percuta violemment un pilier en béton. Dodi Fayed et Henry Paul furent tués sur le coup. La princesse Diana, bien qu'initialement en vie, souffrait de graves blessures internes, notamment une rupture de la veine pulmonaire. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où les médecins luttèrent pendant des heures pour la sauver. À 4 heures du matin, heure locale, la reine de cœur fut déclarée morte. Elle n'avait que 36 ans. Le choc de leur mort a déclenché une vague de deuil mondial, mais a aussi donné naissance à une saga de complots et de souffrances qui s'est étendue sur des décennies. Mohamed Al-Fayed, anéanti par la perte de son fils, a passé le reste de sa vie à affirmer que l'accident n'était pas accidentel. Il a propagé des théories selon lesquelles la famille royale britannique, et plus particulièrement le prince Philip, aurait orchestré l'accident pour empêcher Diana d'épouser un musulman. Il a même prétendu que Diana était enceinte de l'enfant de Dodi au moment de sa mort, une affirmation qui, selon lui, justifiait le meurtre. Ces théories ont fait l'objet d'une enquête approfondie. En 2006, un rapport de 832 pages baptisé « Opération Paget » a été publié. Il n'a trouvé aucune preuve de complot ni de grossesse et a confirmé que l'accident était un tragique accident dû à la combinaison d'un taux d'alcoolémie élevé chez Henry Paul, 3 fois supérieur à la limite légale, de sa vitesse excessive et de la poursuite agressive des paparazzis. Le rapport a également souligné que ni Dodi ni Diana ne portaient de ceinture de sécurité, un facteur qui leur aurait probablement sauvé la vie. Rétrospectivement, l'histoire d'amour entre Dodi et Diana reste un poignant « et si ». Dodi n'était-il qu'une aventure d'été pour une femme cherchant à panser un cœur brisé, ou était-il l'homme qui allait enfin offrir à Diana la vie normale dont elle rêvait? Leurs quelques mois ensemble furent un tourbillon de luxe, de passion et d'une intense tension. Dodi, souvent qualifié de « playboy », trouva en Diana un but qu'il n'avait jamais connu, tandis que Diana trouva un homme qui, pour la première fois depuis des années, la faisait passer avant tout. L'héritage de cette rencontre fatidique de 1997 continue de fasciner. Elle a transformé la manière dont la monarchie britannique interagissait avec le public, a entraîné un durcissement de la législation concernant les paparazzis et a condamné 2 jeunes princes à grandir dans l'ombre d'une perte immense. Le parcours romantique de Diana, de l'adolescente naïve de la cathédrale Saint-Paul à la femme sûre d'elle sur le Jonical, s'est achevé dans un tunnel sombre à Paris, mais l'amour qu'elle a inspiré et la nature tragique de sa dernière liaison font qu'elle demeure, selon les mots du père de Dodi, un ange que le monde n'oubliera jamais. Dans les années qui suivirent de l'accident, Mohamed Al-Fayed fit ériger une statue en bronze chez Harrods intitulée « Victimes innocentes », représentant Dodi et Diana dansant sous les ailes d'un albatros. Elle servait de rappel de cet été, qui avait commencé sur un yacht et s'était achevé dans un chagrin dont la douleur résonne encore aujourd'hui. L'histoire dira si Dodi Fayed était l'homme idéal pour la princesse Diana, mais il ne fait aucun doute que leur relation aussi brève fut-elle. Fut une rencontre intense entre 2 âmes en quête de refuge. Aujourd'hui, en nous penchant sur la fresque de leur vie, nous découvrons bien plus qu'une princesse et un playboy. Nous voyons 2 êtres pris au piège de la célébrité des attentes familiales et d'une quête désespérée d'appartenance. La vie amoureuse de Diana a toujours été une recherche de l'affection qui lui a manqué enfant et de la fidélité dont elle a été privée en tant qu'épouse.
Avec Dodi, elle a peut-être trouvé un refuge temporaire, mais le monde ne leur a pas permis de le préserver. La fin tragique de Dodi et Diana nous rappelle que malgré toute la richesse et le pouvoir du monde nul n'échappe à son destin. Leur histoire marquée par le baiser sur la Riviera et le silence du tunnel de l'Alma demeure la tragédie hollywoodienne par excellence, se déroulant non pas sur un plateau de cinéma, mais dans le monde réel et poignant de la royauté et de ses désillusions. L'influence de Diana sur Dodi fut profonde, même durant la courte période qu'ils passèrent ensemble. Ses amis remarquèrent qu'il semblait plus serein, plus tourné vers un avenir loin des boîtes de nuit. Quant à Diana, elle n'avait jamais paru aussi rayonnante. Les photos de ce dernier été montrent une femme bronzée, tonique et souriante, un contraste saisissant avec les interviews émouvantes de ses jeunes années. C'est cette Diana que le monde veut se rappeler, une femme à l'aube d'une nouvelle vie, enfin libre d'aimer qui elle voulait. Comme le concluait le rapport de 2006, Dodi et Diana n'étaient pas fiancés, mais ils formaient un couple amoureux. Et au final, c'est peut-être là la vérité la plus importante. Ils étaient deux personnes qui se sont trouvées à un moment où elles avaient toutes deux besoin de réconfort. Leur histoire n'a pas connu de « ils vécurent heureux pour toujours », mais pendant quelques semaines en Méditerranée, ils en ont entrevu la possibilité. Et pour cela, le monde reste à jamais fasciné par la princesse le Playboy et cet été qui a tout changé. Les théories du complot ne disparaîtront peut-être jamais vraiment tant que la voix de Mohamed Al-Fayed résonnera dans les archives, mais les faits demeurent. La combinaison d'une voiture roulant à vive allure, d'un conducteur ivre et d'une nuée de flash a créé une situation explosive. La mort de la princesse Diana a plongé le monde dans un silence de mort, une émotion collective qui n'est toujours pas dissipée. Elle vivait pour l'amour. Et c'est sa quête de cet amour qui l'a finalement conduite dans ce tunnel parisien. Dodi Fayed, autrefois simple nom dans les cercles mondains, est désormais à jamais lié à la femme la plus célèbre de l'histoire. Sa vie souvent jugée superficielle s'est achevée aux côtés de celle qu'il adorait. Ensemble, ils demeurent les victimes innocentes d'une célébrité qu'aucun d'eux ne pouvait maîtriser. L'histoire de Diana témoigne de la force de l'esprit humain à rechercher la joie même face à une immense douleur, et son idylle avec Dodi fut l'apogée d'une vie vécue avec brio, audace et hélas, trop brièvement. Dans le calme de la nuit, quand les paparazzis ont rangé leurs appareils et que le Ritz est silencieux, l'histoire de Dodi et Diana persiste, évoquant un été de remerciements sincères et d'innombrables questions restées sans réponse. Ils furent de l'espace d'un instant le centre du monde, deux êtres qui trouvèrent un bref refuge l'un auprès de l'autre avant d'être emportés par le flot d'attention qu'ils avaient tant tenté d'échapper. Reposez en paix, princesse. Reposez en paix, Dodi. Votre tragédie nous rappelle que l'amour si fugace soit-il vaut toujours le détour.